mari est parti, il est en déplacement pour 2 jours, non pour 2 jours, pour 2 semaines, il est rentré ce week-end et il repart là. Il a à peu près entre 7 et 8 heures de route et j'avais fait des pains d'épices ce week-end et je lui dis bah prends un morceau de pain d'épices, ça te fera un petit quoi grignoter sur la route. Et là il me rappelle, il me dit bah j'ai oublié mon pain d'épices. Je fais oui je sais. Les hommes. Enfin, c'était pour vous expliquer l'interruption bien sûr. Alors j'en étais où? Je ne sais plus. Bah, je pense qu'on va passer à ce que j'ai envie de faire cette semaine. Hein, allons-y. Alors, tout d'abord, la broderie. C'est une broderie de Un Petit Fil Boutique qui était un sale qui a été lancé en décembre dernier. Voilà, donc c'est une broderie en point de croix comptée, du coup, parce qu'il n'y a rien sur le lin. Et il y avait 3 indices, j'en ai fait un, je suis pas loin d'une 1000, un et demi. Je suis presque, non, j'ai pas fait la moitié. J'ai pas fait la moitié. Mais j'avance, hein, écoutez, j'avance. Je prends mon temps, je savoure. J'aime beaucoup ce petit dessin et j'espère l'avoir fini pour l'hiver prochain. Qui sait? Voilà. Ensuite, toujours en travaux d'aiguille qui ne compte pas de laine, je suis en train de refaire un patchwork. Alors celles qui m'ont suivi la semaine dernière ont vu que un de mes patchwork, mon patchwork était terminé. J'ai créé un joli coussin, enfin joli pour moi, hein, en patchwork tout à la main. Et là j'avais envie de m'attaquer à une plus grosse pièce, donc pas tout à la main du coup, parce que j'avais pas le courage de faire un... Enfin en fait, si, j'aurais le courage de faire un plaid à la main, mais j'ai l'impatience d'avoir mon plaid. Donc j'ai samedi assemblé un plaid que je voudrais être d'automne, que j'essaye de vous montrer. Voilà, hop, vous voyez pas tout hein, parce qu'il est assez grand en fait, il fait 1m40 sur 1m60. 5, 6, 7, 1m80, 1m40 sur 1m80. Et donc, je l'ai entièrement assemblé à la machine à coudre. J'ai fait des gros carrés de 20 cm que j'ai assemblé à la machine à coudre. Et là, ce que j'ai fait hier, mais qu'il faudrait... Enfin, pas hier, samedi soir, mais qu'il faudrait que je refasse, c'est que j'ai mis donc la ouate et le derrière. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir maintenant ce que donne le derrière avec le devant. C'est pas mal. Ça réveille un petit peu le derrière. Donc j'ai vu sur une seule vidéo, je ne sais pas si ça marchera, une personne qui au lieu de bâtir l'intégralité de son truc, mettait dans chaque carré une épingle à nourrice pour tenir les 3 couches. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple que de bâtir un truc qui fait 1m40 sur 1m80, bizarrement. Donc j'ai essayé, mais je sais pas si je vais arriver à... Oh, c'est pas si mal en fait. Oh, je sais pas si je vais le refaire. Oh non, c'est pas mal en fait. J'avais en fait ce que j'ai fait pour mettre les 3 couches ensemble, c'est que j'ai mis mon tissu jaune par terre. Ensuite j'ai mis ma ouate dessus et ensuite j'ai mis mon top qui est la partie qui quiltée. Non pas le quilt, je crois que c'est le matelassage, excusez-moi. Ma partie cousue. Et tout en essayant que tout soit à peu près plat. J'étais pas sûre. Bah, celui du dessus c'est facile qu'il soit bien plat parce qu'on le voit, mais ceux du dessous c'est un peu plus compliqué. Et non franchement en fait c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal du tout si on regarde. Voilà, alors je ne vois rien bien sûr, mais vous me direz. En même temps j'aurais commencé mon quilt. Mais voilà. J'ai bien sûr lavé tous mes tissus préalablement pour pas qu'ils ne rétrécissent si un jour je dois laver mon quilt. Et puis voilà, donc là l'idée ça va être de dessiner le dessin que j'ai envie de faire. Donc je pense faire des diagonales en fait. Il faut que je revoie un petit peu ma vidéo d'inspiration. J'ai 2 vidéos d'inspiration pour ce quilt, une vidéo d'Anna Blossom Diary, enfin un post Instagram même, sur une couverture qu'elle a faite et je me suis dit « Oh, ça a l'air trop bien !» Et je crois que la sienne est un petit peu plus simple que la mienne. Moi j'ai poussé le vice, je dirais. Je l'ai copié pour les carrés, mais après je crois qu'elle n'a pas fait de matelassage. Mais elle va faire une vidéo dessus, donc on verra ça. Et ensuite une vidéo un petit peu limite ASMR, très cottage.
en l'occurrence d'une personne américaine qui a montré comment elle faisait un quilt. Et c'est à elle que j'ai piqué l'idée. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, je vais la retrouver parce qu'il faut que je la re-regarde, mais le nom de la personne en l'occurrence et de son site et de son... Voilà, c'est d'elle que j'ai piqué ça, et elle a fait justement sur un quilt beaucoup plus compliqué que le mien, des diagonales, et je trouvais ça pas mal. Donc je vais voir comment elle fait, et si avec les dessins ça correspond à ce que j'ai envie de faire sur celui-ci. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer ce quilt, tout ça pour ça, hein, donc... Ensuite viennent les travaux d'aiguille de tricot, d'aiguille en tricot. J'ai deux travaux entre guillemets principaux que je dois faire, enfin que je dois faire selon mes propres critères, il n'y a pas de problème de vie ou de mort, hein, c'est juste que ce sont des cales et mon objectif est d'avoir fini l'indice qui nous est proposé avant la sortie du prochain, sachant que les deux indices pour les deux projets sortent vendredi prochain. Donc attention spoiler, donc là on va parler du spoiler du gnome, d'accord? Donc ceux qui ne veulent pas savoir, fermez les yeux. Le gnome mystère de Sarah Shira, ces noms sont pas compliqués, mais en général je les oublie parce qu'ils sont un peu longs. Donc c'est le gnome mystère de la rentrée pour moi, qui est un gnome très intéressant celui-ci. Autant les autres je les ai kiffés, autant celui-là je le trouve extraordinaire. Pourquoi? Déjà parce qu'il est assez grand et qu'il est très intéressant, mais surtout parce qu'on peut créer son gnome avec pas une infinité, mais pour le chapeau et pour le corps pour l'instant, on a 5 choix différents pour créer son gnome. C'est-à-dire que là déjà, on peut facilement faire 10 gnomes différents. Ce qui n'est pas mon cas, je me suis concentrée sur un, j'ai déjà du mal, enfin, j'ai pas du mal à tricoter ce que je veux tricoter, mais bon, à un moment, on ne peut pas avoir 25 mains, donc concentrons-nous sur un seul. J'admire toutes celles qui en font plusieurs, et j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on en reparlera. Donc le gnome, j'avais fait la semaine dernière le bonnet, samedi dernier, j'avais dû le tricoter samedi, dimanche dernier, voici à quoi il ressemblait. Voilà, j'avais choisi l'option 2, je crois. Et pour le corps, je choisis l'option 3. Donc j'ai différencié les options du corps et voilà. Et donc je vous montre où j'en suis. J'en suis à... J'ai pas encore fait la moitié du corps là. Voilà, j'ai choisi cette option-là. J'avais l'idée de faire la même option mais en la changeant un tout petit peu. Et la flemme. Voilà, la flemme, c'est pas grave. Moi, ça me convient. Donc l'idée c'est de le finir. Je pense que demain après-midi, mon fils a un rendez-vous psy de 3h30. Moi, je vais traîner en ville et me mettre dans un café et tricoter. Donc voilà. Ah, j'ai oublié un projet. J'ai 4 projets en fait en tricot. Voilà. Ça, il est fermé le gnome. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui font le gnome. Je vous montre un pro... Ouais, non. Alors, je suis toujours dans mes cales. Un autre que je souhaite finir et pour lequel j'avais un objectif qui va pas marcher, mais c'est pas grave. Alors, je reprends. Il s'agit du col mystère, le cal céramique d'Audrey Borrego. Nous avons reçu le 3e indice vendredi, que j'ai bien sûr entamé vendredi. Pas bien sûr, pourquoi bien sûr, mais voilà, je vous le dis. Les 2 premiers indices, je les ai tricotés tout au long de la semaine en tricotant 9 rangs chaque jour. Et ça me prenait l'intégralité de mon temps de tricot. Le dernier indice, j'ai regardé entre-temps Lolipelote et elle disait qu'elle s'arrangeait pour tricoter 15 rangs sur 4 jours du coup, pour parvenir à finir son cal en 4 jours et ainsi faire d'autres projets. Je me suis dit, il y a moyen peut-être. Donc vendredi j'ai réussi. Vendredi j'ai fait mes 15 rangs. Samedi j'en ai fait 10. Donc déjà j'ai pris du retard et hier je ne l'ai pas tricoté. Donc j'ai pris un petit peu de retard, je ne suis pas convaincue de réussir à me le finir aujourd'hui vu que j'en suis pas à la moitié, clairement. Et que j'ai pas tant de temps de tricot que ça aujourd'hui parce que mon fils a un rendez-vous psychomote et qu'il faut que j'aille le chercher, machin. Enfin, les allers-retours pour les enfants ça prend du temps, mine de rien. Voilà, donc je vous le montre, celles qui ne veulent pas voir le début
du troisième indice, cachez-vous vos yeux. T'es prêt? Attention, voilà. Mon col mystère que je tricote avec des laines que j'ai filées moi-même. Donc nous avons le coloris contrastant en jaune, le coloris principal en violet rose et un coloris contrastant en violet prune foncé. Voilà. Donc ça c'était l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3 que j'ai commencé ici. Voilà. J'ai rajouté cette zone prune qui normalement était plutôt en violet rose parce que je manque un petit peu de laine, donc j'essaye de m'arranger. Voilà. Parce que bon, la laine filet main, c'est pas les mêmes métrages que les laines du commerce, hein. C'est beaucoup moins régulier en métrage et en épaisseur de fil quand c'est moi qui file. Voilà, donc je sais pas où j'en suis là. Je suis... si j'ai... J'en suis... Voilà, je suis au rang 25, 26, ouais, je suis au rang 27, donc je suis pas loin de la moitié, mais je vais pas faire 32 rangs aujourd'hui, je pense pas. Donc voilà, c'est pas si mal. En vrai, j'ai déjà atteint les 3 jours, donc sur mon planning habituel, je suis bien. Mais bon, et j'ai encore un projet que j'ai la flemme d'aller chercher, vous m'en voudrez pas. C'est les Color Palette Socks de je ne sais pas qui, que je tricote en laine de Squirrel Yarns. Et elles n'ont pas avancé la semaine dernière. Je pensais les avancer pendant un rendez-vous ou de l'attente, et en fait, je les ai pas sorties. Donc voilà. Je suis en train de perdre totalement ma voix et j'ai encore plein de trucs à vous dire. Je vais boire un tout petit peu de café et du coup aller chercher les Color Palettes. Et voilà, du coup les Color Palettes. Donc, celles qui me les ont vues la semaine dernière, ça va pas avoir beaucoup de changements. Ah là là, je suis en train de tout détricoter. Attendez, je récupère mes mailles. J'ai des petits bloqueurs de mailles, je les sors jamais. C'est quand même pas très intelligent, on est d'accord? Bon, il faudra... non, je suis peut-être pas si mal. Peut-être pas si mal, je suis pas sûre. Allez, je suis sur les côtes, c'est pour ça. Du coup, elle se commence d'en haut. Et l'idée, c'est de changer de couleur, d'avoir un coloris principal et de changer de couleur entre chaque rang, session de coloris principal. Voilà. J'ai tricoté à 6 couleurs, 5 couleurs 6 couleurs, non, 6 couleurs, il y en avait une qui s'était cachée. De petits arc-en-ciel pastel de Lisa de Squirrel Yarn. J'essaye de vous les sortir, sachant qu'il y en a une qui est accrochée. Voilà. Je suis pas si mal, il y en a une qui se décolle. Voilà. Voici. Donc ma principale qui est l'orange et les autres couleurs pastel. Voilà. Je crois qu'il faut que j'en commence une nouvelle là, mais je sais plus. Je me replonge dedans. Voilà, donc j'adore les tricoter, hein. C'est un mix de zéro cerveau et quand même un petit peu d'intérêt avec le changement de couleur. Et j'ai très envie de les faire, mais je me les réserve pour quand je suis justement en déplacement, en rendez-vous médicaux, voilà. Donc je ne les ai pas encore tricotés. Néanmoins, je voulais vous parler un tout petit peu de mes objectifs livres, c'est-à-dire mes lectures que j'ai envie d'avancer cette semaine. Déjà, la semaine dernière, je vous ai dit comme ça, j'ai fini Anne de Green Gables. Je voulais quand même juste un tout petit peu revenir dessus, ne serait-ce que pour vous montrer la beauté de ce livre. Voilà, vous voyez que c'est... ça brille. Donc voici Anne dans un des arbres de la propriété de Green Gables. J'ai vraiment kiffé ce livre. Ça m'arrive pas souvent de tomber en amour comme ça pour un livre, mais là, le personnage m'a touchée, tous les personnages m'ont touchée, l'histoire est intéressante, même si c'est pas un thriller, c'est pas un policier, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, c'est juste, les rebondissements, c'est des bêtises qu'elle fait, vous voyez. Il faut que j'arrête de dire vous voyez, mais enfin, vous avez vu quand même. Et ouais, j'adore, j'ai vraiment adoré. Et il y a 7 volumes, je crois, à la série. Oh, regardez-moi ça. Ouais, ouais. Je suis pas très paillette, tout ça, mais là, moi, c'est de la paillette qui me parle, celle-là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 volumes. Et du coup, j'en ai 2. Et je sais déjà que mardi, je vais pouvoir m'acheter le tome 3, vu que j'ai 3h30 à zoner en ville, clairement. Il va venir chez moi. Je me dis un par mois, jusqu'à ce que, d'autant que là j'en ai combien?
4, 5. Il n'y en a que 5 de sortie. Et le 6e sortira à peu près quand il faudra que j'achète. Donc on est bien. Voilà, donc Anne, j'ai adoré. Et du coup, je vais entamer clairement le tome 2 avec Anne d'Avonlea. Voilà. Alors, vous voyez que je suis dans un mood très automnal. Hein, je vais vous montrer les laines que j'ai achetées dimanche. On est en automne. Déjà là, on était pas mal. Mais il y avait cette, je trouvais, cette petite touche d'été pour moi. Je sais pas pourquoi, peut-être plus de beige. Mais alors là je vois l'automne. Là, ce orange là, même si en vrai, les arbres sont bien feuillus, hein, mais moi je vois l'automne. Peut-être qu'en été je verrai l'été. Clairement, je vois pas l'hiver. Mais non, en vrai, je pense que c'est le printemps, vous voyez, des trucs qui volent de partout, mais je vois l'automne. Ça brille, c'est beau. Je vais retrouver Anne dans son... C'est pas la même couleur, je crois, à l'intérieur. Ouais. Mais les couleurs intérieures sont différentes. J'ai tellement hâte d'avoir le tome 3 dans les mains. Juste le plaisir d'avoir le tome dans les mains. Je suis pas attachée à l'objet livre, mais alors celui-là, si. Donc j'ai Anne d'Avonlea à avancer et j'ai aussi Nevermore Holobox. Donc c'est la traque de Morgan Crow. Voilà. Donc c'est le tome 3 des aventures de Morgan Crow dans l'univers de Nevermore. Et j'en suis où? À 65%. Il me reste une centaine de pages, je crois. Donc ça, je le lis... Bon, je le lis de temps en temps. Enfin, en fait, il est toujours dans mon sac, donc je pense que pareil, il va avancer demain après-midi. C'est plus facile de lire sur une liseuse quand on tricote et ce genre de choses. Anne d'Avonlea, je prends mon petit plaisir le soir. C'est mon plaisir le soir en allant me coucher, voilà, je lis Anne. Et en plus, j'ai investi clairement dans la boutique lunaire. Hop, la boutique lunaire, dans ce magnifique marque-page qui est tellement automnal. Et vous voyez, ils sont faits pour vivre ensemble. J'ai plein de marque-pages de chez... comment elle s'appelle? Oh, c'est pas écrit. Je sais plus son nom. Le prince au petit pois, je crois. Oui, le prince au petit pois. Et du coup, mais c'est celui-là, en ce moment, c'est lui mon amour. Donc c'est lui que j'utilise. Je lis rarement beaucoup de livres en même temps. Juste un sur ma liseuse, un en livre audio et un en livre physique. Et d'ailleurs, en continuant en livre audio, je suis sur le tome 3 de Blackwater, qui est aussi un très beau tome de Monsieur Toussaint l'Aventure, mais que là je préfère le lire, je préfère l'écouter, et c'est poignant. En écoutant, c'est poignant. Il y a pas mal de personnes qui meurent. On peut parler de meurtre, et du coup, voilà, c'est bien expliqué. Enfin, parfois c'est un peu dérangeant, clairement. Faut pas que tu me lances par contre, voilà. Voilà, Blackwater, la maison. Vas-y, fais le point. Voilà. C'est très joli. Hein. Ah, vous voyez bien. C'est aussi un ouvrage magnifique, seulement... je suis pas sûre que je l'aurais lu. Enfin... ça m'aurait demandé plus d'efforts, je sais pas comment vous dire. J'adore l'écouter, je suis pas sûre que je le lirai. Je zapperai des trucs alors qu'en écoutant, j'entends tout. Oh voilà. Hein, en tout cas, c'est les 3 livres que je vais avancer. Sûrement 2 d'entre eux vont être terminés cette semaine, pas Anne d'Avonlea, mais les 2 autres vont sûrement être terminés cette semaine. Bien, ça en fait des choses. Hein. Comme j'ai coupé 3 fois, je peux pas vous dire le temps que ça prend, mais à mon avis, ça fait un petit moment qu'on est là. Mais je tiens quand même à revenir sur ma journée d'hier. Alors, hier, on était donc dimanche 11 septembre, et la journée commençait très bien, clairement. Je me suis levée tranquille, très heureuse d'avoir plein de choses à faire dans la journée, et mon mari s'est levé tôt, on a été faire un tout petit tour dans le vide-grenier de ma commune qui avait justement lieu vendredi.
Du coup, il a été relativement tôt, il devait être 8h30, 9h dans ces eaux-là. Ouais. Il n'y avait pas grand monde dans... Enfin, il y avait des exposants, mais il n'y avait pas grand monde dans les allées, donc ça nous a permis de voir pas mal de trucs. Mon mari a trouvé des outils pour sa forge. Et moi, j'ai trouvé 2-3 petites antiquités, bon, je sais pas si on peut dire antiquités, mais des choses un petit peu vieillottes pour décorer un petit peu. J'ai pris une grosse bassine en... C'est pas de l'alu, une grosse bassine ancienne, vous voyez, mais pas blanchie. Bon, je vous montrerai ça un jour en faisant un tour de la maison. J'ai trouvé un vieux fer à repasser, parce que je n'avais pas de vieux fer à repasser, ce n'était pas possible. Et j'ai trouvé un autre truc, non? Ah oui, un pot au lait. J'adore les pots au lait et j'en avais pas. Donc voilà, je pense qu'il servira pour mettre des fleurs. Je trouve ça très joli, un pot au lait. J'en achèterai d'autres sûrement. Voilà. Et c'était super sympa. Donc voilà, je suis rentrée à l'heure. J'ai préparé mon thermos de café, pris mes petites affaires et je suis partie, hop, pour la Vendée. Donc ça me faisait 2h15 de route. Je suis passée par un petit chemin de traverse, merci Waze. C'était beau. Je m'émerveillais devant les bâtiments, devant la nature alentour. C'était génial. J'écoutais Blackwater. C'était top. Franchement, déjà, le chemin pour y aller, rien que ça m'a enjaillé, quoi. Ça m'a illuminé ma journée. En plus, il y avait quand même un objectif qui était super, qui était un pique-nique tricoté, rencontrer des gens que je ne connaissais pas mais qui me regardent. Donc coucou à vous les filles. Rencontrer aussi des personnes que moi je regarde parce que il y avait Cécile de Que font mes mains, il y avait Benoît son mari, il y avait c'est pas Sylvaine? Non. Ah mince. Une tricoteuse vendéenne, j'ai un trou. De Popo. Je suis désolée. Et franchement, je suis fatiguée, comprenez-moi aussi. Jules et Popo, voilà. De Jules et Popo, et c'est Vinciane. Oh, pardon. Enfin, Vinciane ne me regarde pas, mais... Ah si, elle a dit qu'elle me regardait. Mince. Oh, Vinciane, pardon. Vinciane qui ne me connaissait pas et qui du coup m'a dit qu'elle allait regarder mes vidéos. Je lui ai dit, mais tu vas pas aimer. Donc voilà. Donc Vinciane, pardon. Pourtant, hein. Mais voilà. Donc Vinciane qui nous a montré comment elle faisait du jardin de grand-mère en queen, justement. Bon, on en reparle. Voilà, donc il y avait toutes ces personnes-là que j'étais très très impatiente de rencontrer. Il y avait aussi Pauline de la mercerie... comment ça s'appelle? De La Rochelle. Et il y avait Célène qui, je ne le savais pas, est angevine. Alors là, je suis sur les fesses. Voilà. Mince, encore une teinturière de laine qui est pas très loin de chez moi. Ah, voilà. Donc il y avait toutes ces personnes, plus bien d'autres, hein, mais enfin, j'ai un problème avec les noms. Donc Pauline, ça va, elle a le même nom que moi. Cécile a le même nom que Cécile, donc c'était facile parce que Cécile de Que font mes mains, je l'ai retenue depuis un moment, vu le temps que j'ai passé à la regarder. Benoît, c'est le nom de mon beau-frère, et il n'y avait pas beaucoup d'hommes, donc ça c'est facile aussi. Voilà. Et il y avait forcément, pardon, il y avait Fanny qui avait organisé tout ça quand même, et qui l'organise tous les étés, donc c'est qui peuvent y aller. Il y avait... Enfin, il y avait plein de monde, je peux pas tous vous le dire, parce que ça fait déjà 3 minutes que je suis en train de vous dire qu'il y avait. Voilà, en tout cas, je suis arrivée, c'était super bien indiqué parce que j'ai trouvé tout de suite, j'ai traversé la route une fois garée et j'ai vu des gens devant, je me suis dit, ah, j'ai regardé, oui, il y a des aiguilles qui s'agitent, ça doit être là. Donc je suis allée voir, j'ai été accueillie à bras ouverts, c'était génial. Je vous avoue que c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas facile, mais j'en menais pas vraiment très large en arrivant, parce que moi je connaissais personne en réel. Vous voyez, sur les réseaux et tout ça, mais c'est pas pareil, quoi. Donc j'étais un petit peu... Et là, ils sont là, oh salut Pauline, je suis trop contente de te voir. Alors j'avais les poils qui se hérissaient, j'étais là, oh mon Dieu, c'est l'émotion qui arrive, c'était génial. Et après, on s'est installé, on a papoté, on a tricoté, on a déjeuné, enfin, il y avait énormément de monde quand même, il y avait bien 25 personnes, on est passé... Ah si, bah si, il y avait quand même... Il y avait ma petite Laine qui était venue avec toute sa petite famille, c'était cool. Ah voilà, pardon, mais
On a pu papoter avec tout le monde, c'est vrai que ouais, c'était super, j'ai rencontré plein de gens. Du coup, samedi prochain, je vais au Tricoté de Angers, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'était des super rencontres, j'ai adoré. J'ai pas vraiment beaucoup avancé mon gnome, hein, vous avez vu, j'ai juste fait du coup un peu moins de la moitié du corps, mais c'était un super événement. Vraiment, je suis ravie d'y avoir été, il faisait beau, on était sous les arbres, on n'avait pas trop chaud, les enfants ils avaient de quoi jouer. Bon, moi j'étais toute seule, j'avais pas envie de prendre les miens. Mais voilà, c'était vraiment, c'était un après-midi génial. J'étais désolée de devoir partir, mais bon, il fallait quand même que je me renchaîne les 2h15 de route, qui était beaucoup moins jolie qu'à l'aller, bizarrement. Mais non, c'était génial. J'ai vraiment trop adoré. Et l'année prochaine, il faut vraiment que j'y retourne au moins une fois, clairement. Peut-être avec Marie et enfant cette fois, mais ouais. C'était un super moment. Merci, merci, merci Fanny de m'avoir recontacté plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à revenir. Merci beaucoup à tous, toutes celles qui étaient là, d'avoir fait de cet événement un super événement. Et donc, j'ai fait des petits achats à Célène qui seront tricotés, peut-être pas tous d'ici la fin de l'année, mais un c'est sûr. Je voulais pas acheter, mais j'avais envie. Comprenez? Du coup, j'ai commencé par me dire, j'ai même ramené de la mousse et du brin d'herbe. Je voulais du coup, je voudrais me faire des chaussettes d'automne en texturé, peut-être dentelle, qui irait bien avec mes chaussures et mes jupes mi-longues. Vous voyez, les trucs qui dépassent un peu de la chaussure, mais pas trop, et avec une jolie finition, peut-être dents de chat, ce genre de choses. Et j'ai vu ce petit coloris. Alors, encore une fois, c'est dégueulasse. Je vous montre déjà la couleur, qui rend pas si mal. Franchement, c'est pas moi. Ce que je vois dans mon retour et ce que je vois là en réel, c'est pareil. Donc je sais pas si au montage ce sera la même, mais en tout cas, c'est donc le coloris rouille de Célène. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la composition, mais nous avons 70% de mérino, 20% de yak et 10% de nylon, s'il vous plaît. Alors ça, si c'est pas de la chaussette de luxe, hein, franchement, de Célène, voilà. C'est trop beau, c'est trop beau. J'ai la voix qui part en... Et du coup, sauf qu'elle a des coloris nuancés qui m'ont fait craquer. Et je me dis, oui, mais si c'est pas pour moi, si c'est pour mon mari, ça le fera. Parce que j'ai beaucoup de laine. Pour mon mari, j'ai une laine industrielle, mais que je lui ai déjà tricotée l'année dernière, donc ça m'ennuie. Ça m'ennuie qu'il ait 2 fois la même paire, quoi. Je tricote une paire par an, autant varier un petit peu les plaisirs. Il a beaucoup de gris, de bleu, et sinon j'ai pas mal de laine autoriente ou ce genre de choses, mais plutôt de couleurs déjà que j'ai envie d'avoir pour moi, clairement. Ou sinon elles sont plutôt rosées, quoi. Donc ça le faisait pas trop. Et alors là j'ai vu... Non, d'abord j'ai vu celle-là. J'ai fait... Oh, mais ça irait trop bien pour mon mari. Avec là le petit bout là, trop beau, d'un beau vert. Alors lui vous le voyez pas si bien que ça. Il est un petit peu plus... vous voyez un peu foncé, il est un peu plus jaune en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Et là ce petit... ce contrastant. Ce contrastant, c'est lui le contrastant. On a du vert, on a du orange, on a du rouge, on a du bleu, il est trop beau. Je me suis dit, ce serait parfait pour mon mari, mais il fait quand même du 43 et il aime ses chaussettes assez hautes. Donc je sais que moi, avec un 50 et le contrastant, je me fais des chaussettes faciles, mais il a 2 pointures de plus que moi, et moi je les ai un peu moins hautes que lui. Et voilà. J'ai une nette sale ou je suis floue? Voilà. Du coup, j'ai dit, bon, mais peut-être je pourrais, parce que j'avais vu un autre écheveau, qui franchement, alors j'essaye de juste vous montrer son nom. Ah, ça marche. Vous voyez? Ah, non, cache. Il s'appelle Fall. Dans mon mood du moment, j'étais obligée de l'acheter. Et je me dis, si j'achète Fall pour mon mari, et que je prends ça, ça le fait. Et moi, après, je me fais juste une chaussette
avec ça. Ça peut marcher. Moi, avec 50 grammes, je peux facilement me faire des chaussettes, des mini, vous voyez, des petites soquettes. Ça peut être pas mal. Surtout si... Ah, des soquettes avec des dents de chat. Bon, pardon. Et du coup, bah, j'ai pris ce coloris qui est juste magnifique. Et je pense qu'il ira bien mon mari. Il y a des touches de beige, mais c'est pas... Et vous voyez, je trouve qu'il va bien avec. Et ça me fait encore plus penser à la forêt, je trouve, que l'autre. Donc voilà. Donc là, il aura ses 100 mètres, ses 100 grammes, pardon, avec un petit contrastant, parce que je trouve que c'est sympa. Ou même sans le contrastant, je sais pas. Mais en tout cas, ça, ce sera pour mon mari, c'est sûr. Parce que je sais qu'avec 100 grammes, je peux largement lui faire des chaussettes. Et j'aime bien utiliser les contrastants, mais après, ça fait rentrer plus de fil. Ça dépendra de mon mood et de quand je commencerai les chaussettes. Parce que s'il faut que je lui offre pour Noël et que genre je les commence début décembre, clairement, il n'y aura pas de contrastant. Vous voyez ? Donc là, c'est quoi? Merino Superwash Nylon, et ça aussi, je suppose. Ouais, du 85-15, les deux. Alors, on peut parler un petit peu de laine. Justement, ça peut être intéressant de parler laine et retors. Là, j'ai deux types de laine différents. Voilà. C'est toutes les deux de la fingering. Elles ont la même longueur pour 100 grammes, 400 mètres. Et je pense que vous voyez bien que celle-ci est quand même plus épaisse que celle-ci. Ça vient du coup de ce qu'il y a dedans. Celle-là, elle a du yak, et celle-là, elle n'en a pas. Et du retors. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus retordue que celle-ci. Et quand c'est plus retordu, systématiquement, c'est plus fin. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. C'est vrai que je la trouve assez épaisse pour de la fingering. Non pas que ça me dérange, hein, c'est pas du tout la question, mais quand je l'ai vue, je fais ah ouais, elle est vachement épaisse en fait. Et bah, je trouve ça cool. Je sais pas comment ça va être pris cette histoire. Oh, ça fait encore une demi-heure le premier jour. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est juste une constatation, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste ah tiens, elle est un peu épaisse, c'est cool. Voilà, vous voyez. Mais bon. En tout cas, je suis complètement ravie d'essayer les laines de Célène, qui du coup, bah, je le sais maintenant, n'est pas loin. Donc, d'autant plus ravie. et voilà, c'est juste... Et qui, en plus, est adorable. Donc, et qui est un énorme chien, de 45 kg. Un berger allemand, je crois, mais il est trop gentil, trop mignon. Voici, vous savez tout, c'est mes petits achats automnaux. Que je vais tricoter. J'entendais l'autre demoiselle dire moi j'ai trop de chaussettes, je ne vais plus acheter de laine à chaussettes. Moi je continue à m'acheter de la laine à chaussettes, même si effectivement j'en ai déjà largement assez. Mais je trouve ça... comment dire? C'est même pas tant que ça me plaît plus que ça de tricoter des chaussettes, mais je peux tricoter une chaussette par mois. Et je trouve que la laine à chaussettes, elle peut aller aussi dans un châle, elle peut, vous imaginez un châle comme ça là. Oh mon dieu, que c'est tout. Mais non, je veux des chaussettes. Et là, en fait, voilà, j'ai envie de nouveaux types de chaussettes en ce moment, des chaussettes plus texturées à porter, pas tant à tricoter, mais vraiment à porter. Et c'est des choses que je ne fais pas beaucoup, ou alors c'est pas les textures que j'ai envie. Là, je suis en train de porter les chaussettes ruisseau, et enfin, je les ai portées hier, qui elles vont... je les trouve magnifiques sur justement des chaussures basses avec une jupe, elles sont mises en valeur. Et moi j'ai plutôt de l'autorayant, des trucs qui se tricotent facilement et qui du coup sont moins dans l'idée de ce que j'ai envie de porter en ce moment. Donc je trouve ça super d'avoir de la laine à chaussettes que je vais pouvoir utiliser pour moi, quoi. Voilà, comme ça. Je suis désolée, je me perds en conjecture, mais bon, voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vais vous laisser parce qu'il faut que je fasse mon ménage et que je plie mon linge. Voilà, c'est très fun. Donc on va se retrouver demain en voyant ce que j'ai réussi à faire. Je pense que je vais me consacrer beaucoup au col aujourd'hui, donc on va voir l'avancée du col demain. Voilà.
Merci d'avoir tenu jusqu'à là. Je vous promets, les jours d'après, c'est beaucoup plus court. En général, le lundi, je prends le temps de parler avec vous. Après, c'est plus court. Allez. Coucou, on est mercredi, je n'ai pas pu passer hier, c'était une journée très très longue. Je vous ai laissé quand lundi après-midi ou matin? Matin. Du coup lundi matin j'ai pas réussi, enfin si j'ai fait mon ménage mais après du coup j'ai dû aller chercher mon fils, voilà, j'ai pas pu vraiment faire de loisirs créatifs, j'avais beaucoup de linge à plier, mais j'ai réussi à tout plier. L'après-midi, mon fils a été chez la psychomote. Et là, j'ai pu tricoter un peu. J'ai tricoté mes chaussettes, c'est ça. Je me rappelle. J'ai tricoté mes chaussettes, j'ai fait un coloris, enfin une nouvelle rayure. J'ai fait la rayure violette, que voici. Donc vert, jaune et violet, voilà. Donc là, j'en suis à refaire une petite ligne de côte, puis à faire mon talon. Voilà. Chose que j'aimerais bien entamer aujourd'hui parce que j'avance pas des masses sur mes chaussettes. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Ensuite, l'après-midi quand je suis rentrée, j'ai ramené mon fils au collège et j'ai continué sur mon plaid. Alors sur mon plaid, ce que j'ai fait donc lundi après-midi, ça a été de tracer les lignes de matelassage. Voilà, donc là vous les voyez normalement. Vous voyez, j'ai tracé ça avec du stylo friction qui part à la chaleur, donc il suffira que je repasse. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez des petites lignes de friction. Voilà, j'ai tracé tout ça lundi. Et ben ça m'a pris un petit moment quand même, une bonne demi-heure. Donc on va être interrompu. Les monstres sont à la maison, je les ai encore envoyés dans leur chambre. Voilà, et ensuite lundi soir j'ai tricoté sur mon col. J'avais l'espoir de réussir à avancer beaucoup, finalement j'ai juste maintenu mes 9 rangs. Voilà. Donc je vais rester encore sur ce même schéma et je crois qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin du châle. J'arrive pas à tricoter plus. Voilà, ensuite j'ai commencé Anne de Avonlea. Et c'est toujours aussi mignon, enfin j'avance pas très vite parce que je suis épuisée en ce moment. Oh, lundi j'en pouvais plus, tous les allers-retours, tous les rendez-vous, les machins, mine de rien, ça mine un petit peu en fait. Bon, donc ça c'était lundi. Mardi, grosse journée, matin de travail. Ensuite j'ai filé
comme une furie entre guillemets chercher mon fils au collège pour l'amener à son évaluation psy qui a duré tout l'après-midi, mais pendant ce temps-là, moi je suis pas rentrée à la maison en fait, j'ai un petit peu zoné en ville, j'ai surtout été prendre un thé chez Étienne et j'ai tricoté un petit peu mon gnome. Ah, j'ai mon plaid sur les genoux et ça me réchauffe, c'est trop beau. Alors, donc mon gnome, donc attention, gnome mystère, je vous montre l'avancée, j'ai presque fini, il faut que je le stuff, il faut que je mette des choses dedans pour qu'il se tienne. Donc mon gnome, là j'en suis, j'ai fait le corps en fait, j'ai fini le corps chez Étienne et j'ai commencé les diminutions, donc là il faut que je le remplisse pour ensuite pouvoir finir les diminutions et coudre le gnome, tout simplement. Donc il a bien avancé et il sera fini largement vendredi. D'ailleurs il faudrait que je fasse ça tout de suite après être venu vous voir. Il faut que je prépare à manger et je ferai ça en même temps. Le soir, hier soir, mes 9 francs sur mon col. Et du coup je vais vous les montrer. Donc attention, encore une fois, code mystère. Donc là il me reste à peu près 18 rangs à tricoter, donc mes 9 rangs de chaque jour. Donc le motif apparaît plutôt bien. Je suis assez contente parce que du coup il me reste 55 grammes de cette laine là. Donc c'est vraiment très très encourageant, j'aurais tendance à dire. Pour peu que j'arrive à me caler à chaque fois un petit quart de motif dans mon coloris 3, je dois pouvoir réussir à faire un col jusqu'à la fin, ce serait bien. Et celle-ci, j'en suis large parce qu'il me reste encore 100 grammes, et celui-là, il me reste encore, à mon avis, une bonne vingtaine de grammes. Ouais, presque 30. Donc il me reste 130 grammes, je suis très très large. Sur les 200 grammes prévus, et on a atteint la moitié du col. Donc, tout ça pour dire, je ne sais plus. Oui, que j'ai bien avancé mon col. Voilà l'indice 3 qui est en cours. J'aime beaucoup cet indice, je le trouve très très beau. Enfin, je sais pas ce que j'ai un peu de mal, je suis désolée, je ne vois pas bien ce que je fais. Voilà. Et puis vous avez un fil au milieu. Voilà. Je le trouve très très beau cet indice. Et donc 2 jours encore de tricot, donc ça va marcher. Oh pardon, c'était très très dur ce matin. La journée va être longue. Et voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour mes loisirs créatifs. Je suis contente, j'ai bien avancé sur mes divers projets de tricot. Et il y a une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est que du coup j'ai commencé à faire mon matelassage après l'avoir tressé. J'ai essayé de vous montrer un endroit où je n'avais pas fait mon matelassage. Alors, où est-ce que j'ai commencé, il est dit partout qu'il faut commencer au milieu. Donc bizarrement, c'est ce que j'ai fait. N'étant pas très très pro, je préfère faire ce qu'on me dit. Et voilà, donc comme je crée, je vais me lever. Yep. Alors où qu'il est? Là, voilà. Comme je fais des diagonales à mes carrés, par là, voilà. Ah, c'est dur. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez que là, c'est fait. C'est super dur à vous montrer. Voilà. Donc comme je fais les diagonales à mes carrés, en fait, je fais toute la longueur. Donc j'ai commencé au centre et puis je suis partie d'un côté. Et j'ai fait toute la longueur de ce trait. C'est pas si long. Hop, donc vous voyez, je suis arrivée là. Et ensuite, pour le bord, je suis allée sur le là. Donc encore une fois, ça se verra mieux quand j'aurai repassé et qu'on verra plus les traits. Et j'ai fait comme ça, un carré, 2 carrés. Et je suis en train de faire un autre carré. Mais ça avance pas si mal. Franchement, je trouve que ça avance relativement vite. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Donc c'est plutôt cool. Donc là, voilà, à chaque fois, je reviens au centre pour repartir dans un autre sens. Et là, maintenant que j'ai fini tout ce carré-là, je suis partie sur un autre carré pour repartir vers le haut. Voilà, ça se fait bien. C'est pas du matelassage très épais. Je peux peut-être vous le montrer de l'autre côté, en fait. Vous verriez peut-être mieux. C'est pas du matelassage très épais, enfin très serré à très petits points, mais voilà, c'est du test, j'apprends. J'apprends et ça me fait plaisir d'apprendre. Vous voyez là, on l'aperçoit, toute ma ligne.
Et là on a, oh c'est dur, là on a le carré. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouvera en fait avec des carrés de ce côté-là, le visuel des carrés comme il faut, avec un matelassage assez discret. Et de l'autre côté, on aura les mêmes carrés finalement, mais uniquement en matelassage. Uniquement en matelassage. Voilà, ça va donner un genre. Voilà. Donc bah c'est tout. Si vous êtes beaucoup à me dire que vous avez aimé mon quinte coussin, merci. Et que ma couverture est très jolie, merci. Encore. Et puis merci aussi de, enfin pour celles qui me disent que ça donne envie de faire du patchwork, je trouve ça super rigolo. Merci encore une fois, voilà. On va s'arrêter là, parce qu'il va falloir que je fasse à manger et que je fasse mon gnome accessoirement. Et puis si j'ai 5 minutes, eh bien je quilterai, parce que je kiffe. Voilà. Cet après-midi je travaille. Et voilà, et ce soir ça va, et jeudi, jeudi je suis désespérée, je sais pas si je pourrais vous voir encore, parce que jeudi, ah si le midi je pourrais vous faire un petit coucou, parce que le soir, rebelote en fait, comme la semaine dernière, j'enchaîne le boulot, aller chercher les petits, enfin les grands plutôt, au collège, revenir et repartir direct au collège pour la réunion de rentrée, qui va durer de 6h à 20h. Plein désespoir. donc voilà, c'est après normalement, bah si, après j'ai encore celle des maternelles. Et après je suis débarrassée. Ah, la rentrée. Mais tout va bien. En vrai, je pense que j'ai une petite baisse d'énergie due à l'appréhension du rendez-vous de mon fils d'hier, dont j'aurai les résultats dans 1 mois et demi. Et je pense que c'est ça le petit coup de down de ce matin. Ça, plus le fait d'être toute seule à la maison pendant la semaine. Mais sinon, c'est cool. Enfin, je suis vraiment contente que j'avance bien et ça me rend très joyeuse. Voilà. Et puis mon quilt avance aussi. Donc ça, je suis très contente. Ce week-end, du coup, tricoté. Puis jeu de rôle. Donc, gros week-end en plus. Mais ce qui veut dire des tricots qui vont avancer. Enfin, peut-être pas au tricoté, mais au jeu de rôle, en général, je peux avancer mes chaussettes facilement. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Nous on se retrouve demain midi, dans tous les cas, pour vous faire un petit point sur si j'ai avancé mes chaussettes ou si j'ai avancé mon... Bah, j'aurais avancé mon col, mais est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre? J'aurais fait 9 ronds, ce sera pas un truc de ouf. Et j'aurais fini mon gnome, normalement vous le verrez stuffé. Voilà, donc il y aura peut-être des petits trucs à vous montrer, c'est cool. Donc nous on se voit demain. Ah oui, j'ai pas fait de broderie, parce que là j'ai pas le courage en fait. Là, me concentrer sur les points, Non. Et puis, le mouvement du coup était très agréable. La concentration est assez minimale, hein, parce que là je fais des lignes droites, il faut juste que je suive la ligne. Donc ça, pour l'instant ça me va. Voilà, vous savez tout. On se coucou, c'est encore moi, on est jeudi. Et oui, j'ai réussi à venir vous voir. Et en plus je suis large, j'ai 1 demi-heure avant d'aller bosser. Bon, techniquement on va essayer que ça ne dure pas 1 demi-heure. Hein. Mais néanmoins, je suis quand même venue vous voir, donc commençons. Hop là, l'enregistrement du jour. Déjà, nous pouvons parler de ce que j'ai fait hier. Eh bien, écoutez, je peux vous dire très fièrement que je suis à jour dans mes cales. Ouais, 24 heures d'avance, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis très fière de moi. Hier soir, j'ai été... complètement à fond dans mon jacquard et il a avancé à une vitesse incroyable. Donc je suis à jour dans mon col en jacquard de Yarn Flex que je vais vous montrer maintenant. Donc celles qui ne veulent pas le voir, cachez vos petits yeux. On va enlever les fils, histoire que vous voyez tout. Voilà, bon, en réalité j'ai fait un peu moins de 20 ronds en plus que ce que vous avez vu hier, mais ça permet de mieux voir le col. Voilà, c'est ça l'indice. C'est beau, hein. Moi je le trouve très beau cet indice là, le côté un petit peu floral là, je l'adore. Le petit trèfle en bas, enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc voyez, on a la moitié du col qui est fait.
J'aime énormément ces couleurs, j'ai l'impression que quand je regarde à l'écran que c'est d'un doré, c'est magnifique, j'aime beaucoup, je suis très contente de mon choix. Ensuite on a parlé d'un deuxième calme que j'étais en train de faire, si vous vous rappelez bien, je devais finir le corps de mon gnome. Et bien c'est chose faite, je l'ai rempli de mousse et le voilà qui est prêt à recevoir une barbe. Voilà, je l'ai peut-être un tout petit peu trop stuffé, mais franchement de près, vous devriez voir je pense la mousse à l'intérieur. Vous apercevez la mousse surtout au niveau du... Là je la vois bien. Mais en vrai c'est une décoration donc alors voilà. Donc c'est pas très grave. J'aime beaucoup, en fait j'avais rempli le bonnet, puis je l'ai retourné pour tricoter le fond. Très beau fond d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'adore ces fonds là. Et sauf que du coup je tricote à 6, donc le bonnet il se retrouvait comme ça et je trouve que ça lui donne un charme fou. Donc des fois je l'endresse un peu, mais de lui-même en fait il va faire comme ça. Alors voilà mon petit gnome. Je le mets là pour l'instant en attendant de lui faire sa barbe demain. Je l'ai rempli avec du maïs à l'intérieur dans un sac, non pas un sac congélation, du cellophane, non. Oui c'est ça, du papier cellophane. Le maïs c'est pas ouf, ça tient pas très droit, c'est pas assez lourd. C'est pas grave. J'ai dû faire 3-4 points sur ma couverture hier après être venue vous voir, mais pas plus que ça, donc voilà. Et puis j'ai fait une petite pause, je vais aller chercher un livre. Ah bah non il est là, on fait pas de pause alors. Et en fait hier j'ai reçu 50 livres de la médiathèque départementale pour ma bibliothèque. Des livres que j'ai moi-même choisis pour la plupart. Du coup, comme j'ai cette chance, je parle bizarrement aujourd'hui, hein. Comme j'ai cette chance, je me fournis dans les sujets qui m'intéressent bizarrement. Donc j'ai choisi, j'avais commandé 4, enfin je commandais plus, peut-être 7 livres sur le quilt. Et j'avais oublié que j'avais pris ça, mais j'ai pris un livre de broderie. Donc je vous propose de vous montrer ceci. Donc nous avons un livre sur la broderie DMC qui s'appelle Herbier brodé. Et ma foi, c'est plutôt joli. Je sais pas si j'en ferai beaucoup, mais voilà. Donc vous avez l'herbe, pardon. Enfin, là, la réalisation terminée. Et vite fait, je vous montre, voilà, le truc à copier, à agrandir, à copier et à reporter, et puis à broder avec différents coloris. Il parle de comment réaliser le truc, non, c'est pas ouf, enfin, c'est pas dramatique. Voilà, il y a plein de jolies fleurs, je sais pas, franchement, je ne sais pas si je les ferai. C'est joli, en tout cas c'est joli. Il y en a qui m'ont donné envie, par exemple celle que je vous ai montrée, là, les petites pâquerettes, elles sont mignonnes, mais autant j'aime beaucoup la fleur, autant les feuilles ne me font pas rêver sur la pâquerette. Voilà, c'est joli, en tout cas c'est joli, je vais le proposer à la bibliothèque parce qu'on a pas mal de points de croix et pas de broderie traditionnelle, donc je trouvais que c'était une erreur. Je vous montre rapidement celui-ci, Quilt Patchwork et appliqué. Pourquoi rapidement? Parce qu'il me plaît pas. On est sur du quilt plutôt contemporain et du coup bof. Mais alors autant, et c'est celle-là que je préfère. Alors vous voyez c'est compliqué. Hop là voilà. Vous devriez voir quelque chose. Voilà, c'est différents motifs. Il vous explique comment faire. C'est pas mal, mais franchement c'est pas des quilts qui me donnent envie. À part celle-ci. À part celle-ci qui est une couverture cocotte. Voilà. Mais je pense que c'est trop compliqué pour ce que moi j'ai envie de faire. Donc de l'inspiration pour le quilt contemporain, mais c'est pas mon idée le quilt contemporain. Excuse-moi, je suis en train de faire tomber mon téléphone, ça m'énerve. Moi je suis vraiment plutôt sur celui-ci que par contre j'ai beaucoup apprécié. Les bases du patchwork pas à pas, et c'est de, je ne sais pas, quelqu'un. Ouais, mais écoute, voilà. Donc, on commence par voir tous les types de patchwork fréquemment utilisés
et qui du coup font pas mal envie. Enfin pas tous, hein, mais il y en a qui font pas mal envie quand même. Voilà. Tous les points de patchwork, enfin tous les carrés plutôt de patchwork qu'on utilise. Ils expliquent quels sont les motifs, comment les associer, ça c'est bien, les différents outils, le vocabulaire qui est quand même voilà, particulier, comment fabriquer un gabarit, trouver son droit fil. Voilà. Mais pas mal les bases sont pas mal. Et ensuite, il nous montre les bases de l'assemblage à la main, s'il vous plaît. On a même le machin de grand-mère là. Enfin bon. Et ensuite, il nous montre différents points de patchwork et comment les assembler pour faire un carré. Voilà. Donc il est vraiment très très bien. Plein de jolis motifs, plein de belles idées. Est-ce qu'à la fin, il nous montre... À la fin, on a même des petits tutos. Alors, clairement, non. Mais bon. Pourquoi pas, quoi. Il y a des idées de matelassage aussi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est où le matelassage? Voilà. Faites comment faire un matelassage. Non, non. Il est vraiment bien, celui-là. Très complet. Pour vraiment commencer, c'est très très bien. Donc voilà, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour. J'en ai acheté deux, enfin pas acheté d'ailleurs, emprunté deux autres à la bibliothèque départementale qui encore une fois ne correspondent pas à ce que je cherchais. Donc je les ai laissés en bibliothèque, des fois que ça intéresse quelqu'un. Mais voilà. Et le dimanche dernier, j'ai rencontré quelqu'un qui avait la possibilité d'aller dans la bibliothèque où je travaille et qui me disait: je ne comprends pas, on ne peut pas réserver les livres chez toi. Donc j'ai demandé ça aux responsables du logiciel qui m'ont dit qu'en fait on ne pouvait pas réserver dans ma bibliothèque, attention, pour les ouvrages qui sont en rayon. En fait on peut réserver les ouvrages déjà empruntés mais pas ceux en rayon. Donc voilà, s'ils ne sont pas réservables c'est qu'ils sont dispo. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. Il me reste 3 ou 20 minutes, je pourrais avancer mes chaussettes. Ouh, mon quint. Ah, je vais peut-être quinter. Aujourd'hui, là, on est bien. Ce midi, j'ai pu me poser un peu. Ce matin, j'ai travaillé tranquille, quoi. Cet après-midi, retravail et ensuite, c'est la course. Voilà. C'est parti pour la réunion parents-prof. Alors, normalement, le jeudi soir, j'ai yoga. Ça a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu réunion parents-prof pour les 6e, la classe de mon fils. Cette semaine, j'ai réunion parents-prof pour les 4e, la classe de ma fille. La semaine prochaine, j'ai réunion parents-prof pour la maternelle, la classe de mes 2 petits. Vais-je un jour réussir à aller au yoga? Dieu seul le sait. Voilà, non mais c'est quand même ouf quoi. Pourquoi tous les jeudis? Enfin ouais, c'est tout. Je voulais me plaindre un petit peu, ça fait du bien. Vous voyez, j'ai retrouvé un petit peu d'énergie. Et je suis tellement contente d'avoir fini mon truc en avance. Ce qui fait que ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être la chaussette, parce qu'il est possible que je sois fatiguée par les réunions. Mais en tout cas, je n'ai pas de stress de devoir me forcer à finir mon col ce soir parce qu'il est déjà fini. Enfin, fini. Mon indice en tout cas. Sur ce, les amis, on se retrouve demain midi pour voir ce que j'ai réussi à faire, si j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, le plaid en quint, je ne vous le montre pas à chaque fois parce que déjà, c'est pas très visible une longueur de couture de matelassage. Et voilà. Ah si, j'ai un truc à vous montrer. Il parle du matelassage. Ah voilà, c'est tellement pas ce que je fais. Il nous montre là le matelassage. Alors j'essaye de vous le montrer bien. Vous voyez à quoi est censé ressembler un matelassage. C'est tout serré, tout joli, tout beau. C'est pas du tout ce que je fais. C'est pas pareil, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça, je prends du plaisir à le faire. Et je pense qu'en mettant un tambour, je prendrai moins de plaisir. Donc voilà. Et puis on va voir. Enfin, je veux dire, il va faire l'automne, voire l'hiver avec nous. On va bien voir si ça tient pas, si ça pète, si voilà. C'est tout. Cette fois, je vous embête plus. On se voit demain. Et moi, je vais me matelasser un petit peu justement. Coucou. Et oui, allez, c'est vendredi. Ce week-end, je suis chez mes beaux-parents. Alors, je vais essayer d'enregistrer. Et ouais, je sais pas trop comment je vais gérer l'enregistrement.
Parce que vendredi, on est vendredi. Samedi après-midi, je vais en tricoter. Et ensuite, et ben voilà. Ensuite, il faudra que je monte et que je publie ma vidéo. Mais mes beaux-parents ont enfin la fibre, donc ça devrait aller plus vite. Donc je sais pas trop comment je vais gérer. En tout cas, on est vendredi. On a reçu le nouvel indice du col de Audrey, du col de Yanflex, que je ne vous remontre pas parce que je ne l'ai pas retricoté, parce qu'il y a... je l'avais déjà... Enfin, j'avais déjà fini les indices. Donc là, eh bien, on va reprendre le patron tel qu'il est écrit, c'est-à-dire que je vais réutiliser la couleur C là où elle est censée être utilisée. Enfin, la troisième couleur, le coloré contrastant 2, je ne sais plus comment elle dit, enfin la troisième couleur. Ça va encore être très joli, on revient sur un autre système. C'est très drôle parce que sur les 4 premiers indices, on a 4 agencements de carrés différents. C'est assez intéressant. Et voilà, c'est tout. Mais c'est marrant, ouais, 4 indices, 4 agencements différents. Je sais pas si elle va réussir à faire 6 agencements différents, ce serait un truc de ouf. Mais voilà. Bon, désolée, je viens de poster une vidéo sur Instagram, du coup ma montre me dit « il y a des gens qui aiment ». Merci d'aimer ma photo si vous faites partie de ces gens. Alors, bon, bah, ce matin j'ai travaillé, mais hier soir j'ai pu avancer ma chaussette. Je me suis dit que j'avais une grosse journée, hein, je vous avais dit. La réunion de l'école de ma fille s'est bien passée. Elle va partir en Angleterre au mois d'avril. C'est cool et il faut qu'elle travaille, accessoirement. Voilà, en gros, ce que j'en ai retiré. Mais je suis rentrée assez tard, ensuite j'ai dû promener le chien. Lucie avait fait à manger à ses petits frères, donc ils avaient mangé. Mais j'ai dû revoir les devoirs avec Adrien qui est en 6ème, puisque c'était pas super bien fait. Pendant que Lucie a un petit peu couché les petits, puis moi j'ai fini de coucher les petits. Enfin voilà, tout étant que, en gros, vers 9h, 9h30, j'ai pu me poser, manger, et voilà. C'est que c'était un petit peu chaud, j'avais pas envie de me mettre dans un truc où il fallait réfléchir, donc chaussettes. Hein, quand on n'a pas envie de réfléchir, on part sur des chaussettes. Donc j'ai bien avancé ma chaussette. La dernière fois que vous l'aviez vue, j'en étais là. J'avais fait cette répétition de côte. Voilà. Et, eh bien, imaginez-vous donc, pardon, chat dans la gorge, que j'ai réussi à faire le talon, qui est très bien comme ça, et 2 rayures. Donc là, nous avons les goussets aussi. Donc j'ai fait les talons, les réductions du gousset et une rayure normale. Voilà. Je viens de voir que c'est... Enfin, je viens de voir. J'ai vu en faisant mon tricot que la pointe était en étoile. Je sais pas si j'ai envie de faire une pointe en étoile. Je sais pas. Je suis pas sûre. On verra. Je les ai essayées. Je sais pas pourquoi elles sont un petit peu plus lâches que d'habitude. Est-ce que ça vient de la laine? Est-ce que... je sais pas. Pourtant, je tricote en 2,25. C'est là, je me rends compte que je tricote en 2,5, ce qui expliquerait. Non, 2,25. Je fais bien 60 mailles et pas 64. Je les trouve un peu plus larges que d'habitude, mais... Vous voyez, même oh, c'est pas grave. Soit elles seront bloquées comme les autres et ça va très bien se passer. Sortie de là, et bah écoutez, voilà, ils vont avancer. Donc il me reste 2 rayures à faire, puis les pointes. C'est très bien. Enfin, elles avancent. J'ai suivi exactement le patron, donc j'ai suivi la répétition des couleurs qu'ils ont demandé. Et là, il n'y aura pas de violet, il y aura une autre couleur. Je crois que je vais mettre le bleu et ensuite le rouge. Voilà. Vous savez tout, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas méga énorme aujourd'hui, mais voilà. On va recevoir le gnome cet après-midi, enfin le gnome, l'indice du gnome. Je crois qu'on doit faire la barbe. Donc ça devrait être un indice relativement court, à moins qu'il... Même le gnome, celui-ci là, il avait une barbe un peu plus travaillée, comme vous pouvez le voir, avec un nez. Et c'était vraiment un indice assez court. Donc, voilà, je pense que l'indice sera rapide à faire. Et puis moi je vais reprendre mon quint le temps du midi là. Hier j'ai bien avancé aussi, enfin je me fais en règle générale, pardon, une ligne entière, voilà, d'un bout à l'autre. Donc c'est pas si mal. Et voilà. Donc je vais prendre ce week-end, je prends mon quint pour le matelassé chez mes beaux-parents, bien sûr mes tricots.
Et dimanche, ah ouais, dimanche on a jeu de rôle aussi. Donc de toute façon, je finis le vlog samedi soir, ça c'est sûr. Et ouais, voilà. Donc encore un vlog un tout petit peu plus court que d'habitude, quoique, parce que... Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé plus de 30 minutes lundi, donc je pense qu'on est bien en fait. Voilà. On se retrouve demain pour voir ce que j'ai fait. Si j'ai avancé, si j'ai réussi à bien avancer dans mon col et peut-être encore ma chaussette. Le quid, je vous le montrerai que quand j'aurai vraiment quelque chose de bien visible pour le matelassage, parce que là, une ligne par jour, c'est pas flagrant quoi. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais finir mon café et aller quilter un petit peu parce que j'ai une demi-heure avant d'aller travailler. Ouais. A plus. Coucou, on est samedi soir, la lumière est pas ouf. J'essaye de vous trouver un moyen. Oh là, j'ai une tête de déterré. Bon, bah voilà, la lumière sera pas ouf ce soir, c'est pas grave, on est sur la fin du vlog. Il est 10h, les enfants sont couchés, je suis chez mes beaux-parents. Et voilà, on va finir le vlog ce soir. Donc pour ça, je me propose de vous montrer où j'en suis dans mes différents projets. Donc attention, je fais 2 cales mystères. Donc je vais vous montrer où j'en suis dans ces cales mystères. Donc si vous n'avez pas envie de voir, attention à vous. Alors, premièrement, parlons du gnome. Donc le gnome, je sais plus son nom, le gnome du cale mystère de Sarah Shira, je vous l'ai montré déjà cette semaine. J'ai fait le corps, couleur dégueulasse, voilà. Et l'indice de ce vendredi, c'était la barbichette. Donc elle n'est pas bloquée et j'ai encore, je vais vous la montrer, moi j'ai choisi la barbe avec les franges, on va dire comme ça, voilà, la barbe à franges. Il faut que je la retravaille, c'est-à-dire que je la bloque et ensuite que je recoupe les franges. Là, elles sont beaucoup trop longues, c'est normal. Donc je vais vous montrer où j'en suis parce que je ne l'ai pas encore bloquée. Vous êtes prêts? Il y a trois barbes, une barbe normale, une barbe à franges et une barbe à franges multicolore. Bicolore en l'occurrence. Donc voilà, j'en suis à... Oh là là, vous voyez rien du tout. Voilà, donc si j'essaye de me la mettre sur mon gnome. Imaginons, ceci est mon gnome. Ceci est sa barbe. Voilà, et là je vais découper comme ça pour que ça fasse une barbe bien quoi. À 2 cm et demi. Voilà, alors oui, j'ai dérogé à la règle. Bon, j'arrête de le montrer. J'ai dérogé à la règle. J'ai fait une barbe qui n'est pas blanche. J'avais cette laine là, qui est un reste qu'on m'a refilé. Je peux pas vous dire ce que c'était. Ça doit être de l'alpaga parce que c'est poilu. Et du coup, j'ai dit tiens, allez, j'ai ça, je vais utiliser. Puis ça ira bien parce que comme il est vert et marron. Et ça va bien, enfin je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu et vous verrez mieux la semaine prochaine je pense. La semaine prochaine on fait les bras et le nez je crois. Voilà, donc le gnome a bien avancé. Voilà, voilà. Je le range du coup, avec sa barbe qu'il faut que je bloque à la maison lundi. Voilà, je ne parle plus du gnome. Ensuite... on reste dans les cales mystères, donc le cale mystère de Audrey Borrego, donc j'ai tricoté, il faut que j'arrête avec les dons, c'est insupportable, même moi je m'insupporte, donc vous j'imagine même pas. On a reçu de nouvel indice, encore une fois il faut utiliser la couleur contrastant, 3, CC2, donc le troisième coloris, et bah écoutez c'est ce que j'ai fait, incroyable. Donc hier soir j'ai tricoté mes 15 rangs. Aujourd'hui j'y ai pas touché et j'y toucherai pas ce soir, je suis trop fatiguée. Donc pas de 15 rangs aujourd'hui. Et je pense pas que je ferai 30 rangs demain. Mais bon, pas grave. Voilà ce que ça donne mes 15 rangs. Ah bah ça on voit à peu près là. Donc ça c'est mon coloris 3 et ça c'était l'indice précédent. Voilà. Et j'ai repris, j'ai juste commencé là avec mon coloris 1. Voilà, j'ai fait mes 15 rangs.
passionnant, hein. C'est toujours, enfin j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ces coloris. Ouais, je suis impatiente d'aller voir terminer. Oh, j'ai pas pris mes chaussettes. J'ai où mes chaussettes? Si, elles sont là. Toujours en tricot. Ah oui, je vous montrerai pas mon plaid parce que franchement, voir qu'il y a un petit peu plus de fil sur l'arrière, c'est pas passionnant. Donc je vous montrerai peut-être en début de semaine prochaine. Et puis on verra où j'en suis à la fin de semaine prochaine, mais voilà, c'est pas... Tant qu'il n'est pas fini de matelassé, c'est pas le projet du siècle, hein, clairement. Ouais. Par contre, tes chaussettes ont bien avancé, je suis contente. Je suis très contente. J'en suis à la pointe. Ouh, bah vous voyez plutôt bien là. C'est marrant comme quoi les couleurs. Hein. Ouais, j'en suis à la pointe. Il me reste plus que la pointe à faire de ma première chaussette. Bon, je suis pas en avance hein, parce que voilà, le 15 du mois est passé et j'ai pas encore fait ma deuxième chaussette, mais voilà. Bon, c'est laine de Squirrelians. Enfin voilà, je vous montre juste où j'en suis. On en a déjà discuté. On est d'accord. Dans les Woolly Puffins de Emma Ball, vendus par Tricot et Stitch. Alors, sinon, j'ai été faible. Aujourd'hui, j'ai été au tricoté laine en mène, je crois que c'est comme ça qu'il dit. Est-ce que j'ai encore... Je suis désolée pour les bruits de... Non, le fil en mène. Le fil en mène qui est un tricoté angevin, donc à Angers. J'avais rencontré certaines participantes, créatrices même, bureau de l'association du fil en mène dimanche dernier, et puis elles m'ont proposé de venir, et comme j'étais à Angers ce week-end, j'ai dit bah, bien sûr, allons-y. Du coup j'y suis allée, on a bien papoté, j'ai donc bien tricoté mes chaussettes, j'étais contente. J'ai rencontré plein de personnes très intéressantes, c'était super. Et on a papoté patron, futur cal, et j'ai été très 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 faible. C'est-à-dire que je me suis engagée à faire le cal mystère de... Comment il s'appelle? Oh, mince. Ah là, tout le monde le connaît, vous êtes en train de crier son nom là. Celui qui a fait le slip extravaganza, je suis désolée. Steven West, excusez-moi. Donc le cal mystère de Steven West qui se termine à peu près quand, qui commence à peu près quand le cal d'Audrey finit. Donc là voilà, je pouvais pas passer outre. Non, en vrai, là le thème c'est les mailles croisées, glissées, tout ça, ça a l'air vachement intéressant. Alors j'ai un petit peu, j'avais très envie de le faire, mais j'avais voulu être raisonnable. Et donc du coup, comme en discutant, on a dit ah nous on le fait et tout, je fais ah putain, bah moi aussi alors. Du coup voilà. Ensuite au mois d'octobre, pareil le 4 octobre, elle crée un cal aussi qui est un cal jacquard. Et je ferai pas de pull en jacquard parce que même si je voudrais là c'est too much. Mais j'ai des mitaines en jacquard de Yarnflex que j'ai envie de faire depuis 2 ans je crois. Ou moi j'ai commencé l'année dernière, non 2 ans c'est ça. Avec des laines filles et mains. Et en fait les premières laines que j'avais choisies ça n'allait pas ensemble. Et la taille de laine était trop différente. Le type de laine aussi. Ça n'allait pas. Donc j'ai dû détricoter. Et c'était trop serré, enfin ça n'allait vraiment pas. Donc je suis repartie, enfin j'ai toujours envie de faire ce patron, mais il me fallait un petit détonateur, et qu'y a-t-il de mieux qu'un cal comme détonateur? Donc voilà, je me suis aussi greffée dans le cal jacquard pour faire mes mitaines. Tout ça en mois d'octobre, tout va bien. Et c'est tout je crois. Ouais, c'est déjà pas mal hein. Je me suis inventé 2 nouveaux projets comme ça. Et j'ai toujours envie de faire mon gilet d'automne. Hein. Oh, je suis désolée. Oh, je suis vraiment fatiguée. Voilà. Donc j'espère être là au mois d'octobre, le 15 octobre. Faut que je regarde. Il faut que je note les dates dans mon agenda. Parce qu'on a l'agenda. C'est super. J'espère que le tricoté Mayenne va voir le jour aussi. J'en entends plus trop parler. Mais bon, après c'est normal. Hein, c'est la rentrée. On a des choses à faire. Donc c'est trop génial de rencontrer plein de tricoteuses en ce moment, j'adore. Et
Et enfin, pour finir, j'ai profité d'être à Angers pour passer à la Fnac, qui est le seul revendeur du livre que je souhaitais acheter. Et je voulais pas l'acheter sur Amazon puisque je voulais voir d'abord à l'intérieur. Voilà, et je l'ai acheté quand même. Je voulais acheter ce livre, Coudre Body Positive. Et je vais éternuer. Qui est de Nina Bull, que je ne connaissais pas. Hein. Donc je ne peux pas vous dire que j'étais une grande fan sur Insta parce que je ne la connaissais pas. Et qui donc commence par parler de comment coudre, comment elle est venue à la couture, comment coudre, que faire, tout ça, machin. Et ensuite elle nous présente 10 patrons, je crois. Ouais, 10 patrons. Pour du coup des tailles allant de 82 à 130 cm. Donc il y a un petit peu de toutes les tailles. Et je vous avoue que je l'ai surtout acheté pour un patron. Qui se trouvait être celui-ci. Voilà, la robe tablier. Je la kiffe, surkiffe et surkiffe. Mais ça n'est pas tout. Il y a d'autres trucs sympas. Mais il faut que je trouve... en fait, je pense que... Ah oui, celui-là, je vais le faire. Ah, cette blouse-là me tente tout à fait. Voilà, donc là vous avez le truc, mais c'est surtout le dessin technique, moi, qui me... Voilà, là les manches bouffantes, c'est carrément ce que je veux. Je mettrais bien un petit peu de dentelle, là, vous voyez. Et peut-être faire aussi ici une petite incursion de dentelle. Voilà, je pense que c'est des patrons basiques que je vais beaucoup hacker, en fait. C'est l'idée. Donc cette blouse-là, la chemise, j'ai la même chez Direndo, donc je suis pas sûre de la faire. Après voilà, c'est pour le tour de taille, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup la robe Daphné, type princesse. Et il faut que je trouve un truc pour la hacker. Il faut que je vous la montre peut-être. Voilà. Il y a un truc qui... Enfin, il faut que je trouve quelque chose pour la rendre mieux. Il y a une jupe, la jupe Lily, la jupe patineuse. Bon. La robe en rose, ouais, comme ça, elle peut être bien. Il y a 3 versions. Mais celle-ci me plaît énormément. Hop là. Avec les rallongés. Avec les boutons. Et je pense que je ferai pas des plis. Enfin, que je ferai plutôt des plis que des... Donc ça, c'est la même robe. À voir. Oui, parce qu'elle n'est pas très grande. Mais en fait, c'est la robe Brina qui m'a fait kiffer. Vous voyez, et elle la porte... en fait, c'est et une jupe et un haut qu'on peut attacher à la jupe. Et la jupe est boutonnée. Donc ça, c'est vraiment le patron que je voulais avoir. Le patron de la jupe boutonnée et à plis. Il y a un peu trop de plis pour moi, mais bon. Jupe boutonnée à plis avec... et puis le tablier, j'ai tellement envie d'avoir un tablier et une robe tablier que c'est obligé. Je me dis pourquoi pas la salopette Simon. Une salopette en velours. Très sympa, mais c'est pas un truc que je porte beaucoup, la salopette. Hein. Mais elle est classe, celle-là. Et par contre, tout ce qui est l'inspiration... inspiration Corée, ça c'est pas mon kiff. Hein. Que ce soit la petite jupe ou le veston. Non. La jupe Sia, ça me dit trop rien. Enfin voilà, pardon, je papote. Enfin voilà, vous voyez pas, c'est pas... j'ai pas encore regardé comment ça se faisait, clairement, mais ça a pas l'air bien compliqué. Voilà. Donc c'est une bonne base pour travailler ses vêtements. Elle explique comment refaire des pinces sur soi ou pas. Elle propose beaucoup de hacks pour ses patrons. Elle propose une garde-robe capsule. Voilà. Et vraiment pour cette robe, ça valait le coup. Et c'est vrai que ce top-là aussi me donne très envie. Et voilà. L'idée, c'est d'avoir une garde-robe un peu intemporelle. Voilà. Et bien écoutez, je vous ai parlé de mon livre. Et il coûte un petit peu cher par contre. Il est à 25 € je crois. Enfin un petit peu cher, tout est relatif. Hein. Ça vaut largement 10 patrons dedans pour 25 €. Voilà. Mais
c'est ce qui m'a fait réfléchir un petit peu avant d'acheter. Mais j'ai tellement envie de faire cette jupe, cette robe. Et la jupe qui va avec, que voilà. Écoutez, ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous m'avez entendu parce que je parle pas très très fort. Mais j'étais contente de venir vous voir encore pour vous faire le dernier coucou de la semaine. Parce que demain, je suis prise, donc je vais pas pouvoir venir vous faire un coucou. Donc, merci beaucoup d'avoir supporté tous mes donks, hein, de toute évidence. Merci beaucoup d'être resté. Si ça vous a plu, un petit coucou, un petit pouce. Si vous avez envie, un petit commentaire. Merci à toutes celles qui m'ont fait des commentaires. Normalement, je réponds, hein, mais si jamais je vous ai loupé, je suis navrée. Désolée pour celles dont je me loupe de prénom. Je suis un cas désespéré. Mais voilà, pardon. Merci à celles que j'ai rencontrées, c'est tellement agréable de vous voir. Et merci à celles qui se sont abonnées, merci à celles qui ont regardé, merci à celles qui ont liké. Si jamais il y a un homme, qu'ils le disent. Je t'arrêterai de dire elle. Voilà. Et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je reviens la semaine prochaine avec mon col mystère, avec le gnome qu'on devrait finir la semaine prochaine, avec mon matelassage pour mon plaid. Et c'est pas mal déjà. Oui, déjà pas mal. Et oui, je voudrais avancer mes chaussettes aussi. Donc on est bien plein, on est full. Moins de rendez-vous médicaux, mais beaucoup de réunions le soir. Donc c'est vrai que comme je tricote beaucoup le soir, on va voir comment on va avancer. Mais voilà. Merci encore d'avoir regardé. Et puis ma foi, je ne peux rien vous dire d'autre que tricoter bien, filer bien, broder bien. Ah oui, j'ai ma broderie aussi. Tricoter bien, filer bien, broder bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Causer bien, patchworker bien, crocheter bien. Bon, vous m'avez compris, hein, vous faites ce que vous dit doigt. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Si vous avez envie de rien faire, vous ne faites rien, mais il faut faire ce qui vous fait du bien. Voilà, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme, reposée. Et voilà. Merci encore. À la semaine prochaine. Bye.